Le royaume hittite était un voisin de l'Égypte antique, de Babylone et de l'Assyrie, avec lesquels il a entretenu des relations pendant de nombreux siècles. Et pourtant, jusqu'au 19e siècle, on n'en savait absolument rien. Il n'y avait que des mentions des Hittites dans l'Ancien Testament, aux côtés de nombreux autres peuples disparus, mais cela s'arrêtait là. Personne ne pouvait affirmer avec certitude s'ils avaient jamais réellement existé. Lorsque, au début du 19e siècle, les hiéroglyphes égyptiens et le cunéiforme mésopotamien furent déchiffrés, de nouvelles références aux Hittites commencèrent à apparaître. Et enfin, après de longues recherches sur le territoire de l'actuelle Turquie, des archives furent découvertes dans une langue jusqu'alors inconnue qui s'avéra être le hittite. Bien que les Hittites aient emprunté leur système d'écriture à leurs voisins, utilisant à la fois des hiéroglyphes et des caractères cunéiformes, leurs inscriptions demeuraient néanmoins distinctes de celles déjà connues. Enfin, au début du XXe siècle, lors de fouilles sur le site de l'ancienne capitale hittite Hattusa, on découvrit un véritable fonds d'archives royales, plus de 10 000 tablettes cunéiformes. Après cela, les chercheurs ont enfin pu déchiffrer les archives. Ainsi, l'histoire de l'État hittite est devenue connue du monde entier et aujourd'hui, Hattusa est un musée à ciel ouvert et fait partie du patrimoine culturel mondial. Le cœur du royaume hittite se trouvait dans la partie centrale de l'Asie mineure. Hattusa était situé à 150 km à l'est de l'actuelle Ankara. Tout au long de son histoire, le royaume hittite fut engagé dans des guerres incessantes avec ses voisins. À l'ouest s'étendaient de nombreux petits États et principautés qui s'unissaient périodiquement pour résister aux Hittites. La plus grande menace venait du royaume d'Arzawa, dont la capitale se trouvait à Éphèse. Au nord, les terres hittites ne jouxtaient aucun autre État, mais cela ne leur apportait aucune paix. Les peuples belliqueux habitant ces régions, en particulier les Kaskas, lançaient régulièrement des raids en plein cœur du territoire hittite et réussirent même à s'emparer de Hattusa. Malgré tout cela, le principal front sur lequel les Hittites menaient la guerre a toujours été celui du sud-est. Les premières choses références fiables aux Hittites dans des tablettes cunéiformes remontent à environ 1900 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils apparaissent dans les archives des marchands assyriens commerçant dans ces régions. D'après ces récits, on peut en déduire que le pays des Hittites était divisé en plusieurs cités-États rivales. Dans cette lutte, les souverains de la cité de Koussar, Pitcana et son fils Anita sortirent victorieux. L'emplacement de cette ville, tout comme celui de nombreuses autres cités hittites, demeure inconnu à ce jour. Ces souverains soumirent les cités environnantes, bien que la future capitale, Hattusa, ait opposé une résistance farouche et ait, par conséquent, été détruite et maudite. Le nouvel État sous le règne d'Anita allait plus tard constituer le fondement du royaume hittite. Inscris ton nom sur cette tablette et rejoins notre héritage. Sous le règne du roi Hattusili Ier, dans la seconde moitié du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, la capitale fut enfin établie à Hattusa. Sous son règne, le royaume hittite poursuivit son expansion, s'étendant désormais vers le sud à travers les monts Taurus jusqu'en Syrie. La guerre contre le royaume local de Yamad fut couronnée de succès, et sa capitale, Alep, passa sous l'influence hittite. Il est connu que le roi suivant, Mursili Ier, a détruit la ville. On lui attribue également le triomphe militaire le plus célèbre des Hittites. Non satisfait de la Syrie, Mursili mena son armée le long de l'Euphrate et s'empara de Babylone. Mais il semble que les événements se déroulaient trop rapidement pour le jeune État hittite, qui n'a pas réussi à conserver autant de nouveaux territoires en même temps. Les luttes dynastiques ont également fait des ravages. En raison de ses campagnes militaires, Mursili fut absent de Hattusa pendant une longue période, au cours de laquelle un complot prit forme. À son retour de Babylone, le roi fut assassiné. Après cela, le royaume hittite sombra rapidement dans le déclin. Les 4 rois suivants furent également assassinés, et les puissances voisines ne tardèrent pas à exploiter les intrigues de palais. La Babylonie et la Syrie, qui venaient tout juste d'être conquises, firent presque aussitôt sécession. Depuis l'Est, le peuple hourite envahit le territoire hittite et avança jusqu'à la capitale elle-même. L'ordre ne fut rétabli que 50 ans plus tard, lorsque le roi Télépinou, qui soit dit en passant était un usurpateur,
s'assura le trône. Cette stabilité était due en grande partie à une réforme de la succession royale introduite par le nouveau roi. Auparavant, le souverain choisissait lui-même son successeur. À partir de ce moment-là, et jusqu'à la fin du royaume hittite, le trône devait revenir au fils aîné du roi. Télépinu choisit de ne pas tenter de reconquérir la Syrie et se concentra entièrement sur la défense du royaume contre les incursions venant du nord et de l'est. Télépinu mourut vers 1500 avant Jésus-Christ et le siècle suivant fut de nouveau marqué par des coups d'État au palais et une situation instable le long des frontières. Les succès militaires des Hittites en Syrie et en Babylonie ont laissé une empreinte durable sur la région. La destruction du royaume de Yamad ouvrit la voie à l'émergence d'un nouvel État hourite, le Mitanni en Syrie, un État qui allait causer bien des ennuis aux Hittites. De nombreuses petites principautés et cités-États qui avaient auparavant été sous le contrôle des Hittites s'allièrent désormais aux Hourites. Bien que le milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ soit généralement considéré comme le début de l'âge d'or de l'Empire hittite, en réalité, le royaume était encore enlisé dans une profonde crise. Seul un succès éphémère peut être attribué au roi Toudalia, le deuxième, qui parvint à reprendre Alep. Mais sous ses successeurs, l'État luttait littéralement pour sa survie. C'est à cette époque que Hattusa fut prise et incendiée par les Kaskiens. Néanmoins, Toudalia le deuxième devint le fondateur d'une nouvelle dynastie régnante, plus tard la plus prospère de toute l'histoire hittite, sous laquelle le royaume atteindrait l'apogée de sa puissance. Le roi Suppiluliuma, qui monta sur le trône au milieu du XIVe siècle avant Jésus-Christ, parvint à surmonter une période de crise et à vaincre le royaume du Mitanni. Cette victoire fut remportée en plusieurs étapes. Avant de lancer une guerre contre un adversaire aussi redoutable, Suppiluliuma consolida son propre royaume, reprit les territoires qui s'étaient détachés et s'assura le soutien de ses voisins orientaux. Lorsque sa première campagne en Syrie se solda par un échec, ses alliances s'avérèrent avantageuses. Au cours de sa deuxième campagne, le roi hittite mena son armée vers l'est à travers les terres de ses alliés, contournant les principales fortifications du Mitanni en Syrie. Une manœuvre inattendue qui semble avoir pris l'ennemi de court. Le roi Tushratta du Mitanni évita toute confrontation directe et les Hittites avancèrent en Syrie où plusieurs souverains locaux changèrent d'allégeance en leur faveur. En théorie, les Hourites disposaient encore de la force nécessaire pour résister, mais les actions de Tushratta suscitèrent le mécontentement au sein de son entourage proche, et bientôt des guerres civiles éclatèrent dans les territoires restants du royaume, précipitant ainsi sa chute. À la suite de la désintégration du Mitanni, l'empire hittite sous Suppiluliuma atteignit son apogée. Sa frontière méridionale s'étendait jusqu'à l'actuel Liban, mettant ainsi les Hittites en contact direct avec les Égyptiens. Les relations avec l'Égypte s'étaient bien déroulées jusqu'à ce moment-là. Suppiluliuma jouissait d'une telle autorité que la reine Ankhesenamon d'Égypte fit appel à lui pour lui demander d'épouser l'un de ses fils. Ankhesenamon était la fille de Néfertiti et l'épouse de Toutankhamon, qui était mort très jeune. Le roi hittite accepta volontiers, mais la noblesse égyptienne s'opposa manifestement au choix d'Ankhesenamon, et peu après son arrivée en Égypte, le fils de Suppiluliuma fut tué. Même ainsi, cela n'a pas sensiblement tendu les relations entre les deux États. Ce n'est que 30 ans plus tard, au début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'une nouvelle dynastie prit le pouvoir en Égypte, que les Hittites et les Égyptiens s'affrontèrent dans la guerre. Le conflit était centré sur la Syrie. Les pharaons de la nouvelle 19e dynastie cherchaient à reconquérir leur ancienne influence dans la région. En préparation à la guerre contre l'armée du pharaon Ramsès II, le roi hittite Muwatalli II rassembla des troupes provenant de tous les États alliés. Aux environs de 1285 avant Jésus-Christ, une bataille de grande envergure eut lieu près de la ville syrienne de Kadesh. L'armée hittite, lors de cette bataille, fut la plus grande de l'histoire de leur royaume, estimée à environ 3000 chars et entre 20 000 et 30 000 fantassins. Les Égyptiens étaient au nombre d'environ 20 000, avec en plus entre 1500 et 2000 chars. Aucun des deux camps ne parvint à porter un coup décisif lors de la bataille. Les chars égyptiens se montrèrent plus efficaces, infligeant de lourds dégâts à l'ennemi, mais les Hittites réussirent à rétablir l'équilibre
grâce à leur supériorité numérique en infanterie. Fait remarquable, des récits de la bataille nous sont parvenus aussi bien dans des versions égyptiennes que hittites, chaque camp revendiquant la victoire. Bien que l'issue sur le champ de bataille ait davantage ressemblé à une impasse, l'avantage stratégique revint aux Hittites, car Ramsès fut contraint d'interrompre par la suite sa campagne de conquête. Au cours des années qui suivirent, le pharaon tenta à plusieurs reprises d'assiéger des villes syriennes, et bien qu'il parvint parfois à les prendre, il ne parvint jamais à les conserver longtemps. Les Hittites conservèrent finalement le contrôle de la région, et un traité de paix fut signé entre les deux souverains. Ce traité a survécu jusqu'à nos jours et constitue le plus ancien traité de paix connu de l'histoire écrite. De même que la destruction antérieure du royaume de Yamad par les Hittites avait ouvert la voie à l'ascension du Mitanni, la défaite du royaume hourrite ouvrit désormais la route à une nouvelle puissance, la Syrie. Cet État revendiqua lui aussi les vestiges du Mitanni et surtout la Syrie. La nouvelle confrontation a conduit à une bataille à la frontière, au cours de laquelle les Assyriens sont sortis victorieux. Cela menaçait de dégénérer en une nouvelle guerre, encore plus dévastatrice que la précédente. Mais à ce moment-là, le royaume hittite approchait déjà de sa fin. Peu après la fin de la guerre avec l'Égypte, une nouvelle vague de peuples migrateurs déferla sur l'Asie mineure en provenance de la péninsule balkanique. L'ampleur de la migration était telle, et elle transforma si profondément le paysage politique, économique et culturel, qu'elle marqua le début d'une nouvelle ère historique, l'âge du fer. Les États de la Méditerranée orientale qui s'étaient formés durant l'âge du bronze disparurent ou se désintégrèrent, et ce processus est désigné sous le nom d'effondrement de l'âge du bronze, tant les bouleversements subis par le monde civilisé furent irréversibles. Le royaume hittite fut l'un des plus durement touchés par ces bouleversements. La majeure partie du territoire de l'Empire désintégré passa sous le contrôle de nouveaux peuples, et dans la région du Taurus ainsi qu'au nord de la Syrie, plusieurs petits États virent le jour, connus sous le nom de royaume néo-hittite. Là, pendant encore 4 siècles, l'influence de la culture hittite persista. En particulier, l'écriture hittite et les noms hittites continuèrent d'être employés. Des mercenaires hittites servaient dans l'armée du royaume d'Israël, et parmi les nombreuses épouses du roi Salomon se trouvaient des femmes hittites. Dans les chroniques assyriennes, toute cette région continua d'être appelée le pays de Hatti, jusqu'à son incorporation dans l'Empire assyrien au 8e siècle avant Jésus-Christ. Prête l'oreille à nos annales, deviens patron de notre maison, y abonne-toi et sois mémorable.